faut trouver la fonction sin qui va avec le dessin qui est juste là. Ça veut dire qu'il faut trouver la valeur des quatre paramètres, le A, le B, le H et le K. On va commencer, disons, avec le A. Le A, c'est la moitié de la distance entre les deux sommets, de là jusque là. Mais si on les a, les sommets, disons que ça c'est à moins 8, ça c'est à 2 valeurs, donc j'ai une distance de 10. 10 divisé par 2, ça me donne une amplitude de 5 et 5. A est égal à 5. Le K, c'est l'axe central, mais c'est exactement entre les deux. Donc 2 plus 8 divisé par 2 donne 2 plus 8, c'est moins 6. 6 moins 6 divisé par 2, moins 3. Donc c'est moins 3 ici. Ça, c'est mon axe central. Donc je peux comme le faire comme ça. C'est égal à moins 3. Le B, ben on sait que la période, c'est égal à 2pi sur la valeur de B absolue. On pourrait isoler le B, dire que c'est égal à 2pi sur la période. 2pi, mais la période, on le voit physiquement, c'est la distance entre les deux sommets. Là. Alors là, j'ai une distance, je pense, moins 1. On part de là, puis on s'en va, oups, jusque là. Ça, c'est 1,7, mais c'est le double de lui. Alors, si j'arrête à 3 ici, parce que je ne peux pas nécessairement aller, je n'ai pas le point, mais je sais ici que j'ai 3. Alors, moins 1 à 3, ça me donne une distance de 4. Donc, j'ai une autre distance de 4 de l'autre côté, donc ça va me donner 8. Donc, la période, c'est 8 entre deux sommets, qui va me donner pi sur 4. Là, j'ai trouvé mon B, ici. Mon K, je l'ai trouvé là. Mon A. Et qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Mon H. Mais moi, j'aime ça commencer vers le haut pour mes sinus. Ça veut dire que mon A est positif et mon B est positif. Donc, il faut que je choisisse ce point qui est juste là. Bien, le point est exactement entre ces deux sommets-là. Là, j'ai 3. Là, j'ai trouvé que j'avais 7, parce que je fais 8 plus moins 1. 3 plus 7, 10 divisé par 2, 5. Donc, ça, c'est le X, c'est 5. Donc, mon H est égal à 5. Et là, je peux donc écrire mon équation comme ça. Je remplace tous les paramètres par A, K, B et H. Il est un petit peu plus compliqué, lui, je pense, parce que j'ai des 2 puis des affaires mélangeantes pour la valeur de X. Mais on recommence. Première chose, on va calculer l'amplitude. Et l'amplitude, c'est la moitié de la distance entre les deux sommets. De 8 à moins 6, ça fait une distance de 8 plus moins 6, 14 divisé par 2, 7. Ça me donne une amplitude de 7. Mon K, c'est 8 moins 7 me donne à peu près ici 1. Donc là, c'est à peu près 1. Ça serait l'axe. Je pense que ça aurait été plus simple de trouver le K en premier. Faire 8 plus moins 6, 2, 2 divisé par 2, 1. Trouver l'axe central de 1. Et après ça, trouver que j'ai une amplitude de 7, de 1 pour me rendre à 8, c'est 7. Donc là, j'ai le A, j'ai le K, le B. Mais là, pour trouver ces affaires-là, il faut des points. Puis là, je regarde ici, là, j'ai pas vraiment de points définis. Je pense que j'en ai un ici. Je pense que j'en ai un ici. Je pense que j'en ai-tu en bas ici? Je pense que j'en ai un ici, là. Là. OK, donc on commence. Le B. Le B, on sait que c'est 2pi divisé par la période. Alors, 2pi, puis il faut calculer la période. Mais la période, c'est la distance entre de là, ici, jusque là. J'ai pas ce point-là, mais j'ai ces deux points-là. Et ça, c'est une distance. Ça, c'est à une valeur de pi ici. Et lui, c'est à, ça donne bien, moins pi. Donc, la distance entre les deux, c'est égal à 2pi, puisque je suis rendu à moins pi, à plus pi. Je n'ai combien d'intervalles là-dedans? Mais j'en ai 1, 2, 3. Donc, cette distance-là, ça serait lui divisé par 3. Donc, 2pi divisé par 3, parce que j'en aurais comme 3, comme ça. Alors ça, ce sera la période, la distance entre les deux sommets. Donc, on divise par 2pi sur 3. Divisé par 3, c'est comme si je mets le 3 en haut là. Ça donne bien. Ça me donne une période de 3.
Alors, jusqu'à date, ma formule donne ça comme ça. Alors, j'ai f de x. Le a, c'est 7. Ah, je fais tout le temps ça. OK. 7 sin. Le b, on l'a trouvé, c'est 3. X moins h plus 1. Là, je me laisse trouver le h ici. Mais moi, je vais garder le 7 et le 3 positif. J'aime ça. Ça veut dire qu'il faut que ça soit un point quelque part, ou bien comme ici, ou comme là. Tu sais, quelque chose qui monte vers le haut. Mais à la place de faire ça au pire, parce que lui, je ne l'ai pas exactement. Lui non plus, puis je pense que c'est le premier ici. Puis je suis pas garanti, tu sais, je suis pas sûr s'il tombe là-dessus. Je vais prendre un point. Je vais prendre pi et 8 et je vais le rentrer dans mon équation. Ça, c'est le point pi et 8. Et je vais isoler mon h. X de pi. Voilà, donc là, c'est moins 1. Ça va donner 7 divisé par 7. Ça va donner 1. C'est égal à sinus de toute cette affaire-là. Si ça donnait un chiffre comme bizarre, là, il faudrait faire vraiment sinus moins 1. Mais ça tombe sur 1. Et pensez, là, dans mon socle trigonométrique, la hauteur de 1 ici, c'est là. C'est un angle de 90 ou pi sur 2. Alors ça donne l'angle qu'il faut que je rentre ici pour donner un signe de 1, c'est pi sur 2. Donc, pi sur 2 est égal à 3 ça. Là, on isole, divise par 3 de chaque côté. Moins pi. Alors, j'ai mon moins h, mais là, je vais dire ça sur 6, 6. Moins 6 plus ça donne moins 5 pi sur 6. Enlever les deux moins. Donc, j'ai un h de 5 pi sur 6. Ça se l'allure, ça. 5 pi sur 6. Où est-ce qu'il est 5 pi sur 6? Je pense que 5 pi sur 6, c'est juste ici. Parce que 5 sixièmes, c'est pas tout à fait un pi. Alors, c'est juste le premier point à gauche, là. Là, je regarde, ça se l'allure, mais j'ai combien? J'ai, je m'en vais de là, là, ce que j'ai avancé de 5 pi. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est les sixièmes. Oui, 5 pi sur 6, ça donne le point qui est juste là. Donc, on a juste à remplacer, dans l'équation, on a ça, et on a trouvé que le h, 5 pi sur 6. Il y a plus une réponse possible par contre. On aurait pu prendre un autre point et mettre, disons, le A serait négatif, puis on pourrait descendre vers le bas. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on pourrait faire. Mais moi, je pense que je prends cette forme-là.